Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de cette série sur le logiciel Luminar. Aujourd'hui, je vous propose à la fois des vacances et du travail. Rien de tel qu'un petit exercice pour exercer de nouvelles fonctionnalités. Donc le travail que je vous propose aujourd'hui est de transformer cette image en celle-ci. Vous trouverez bien sûr le fichier à télécharger sous la vidéo. Et pour vous guider, il faudra, sur cette image, augmenter le contraste de tous les éléments, de la végétation, des nuages, apporter une couleur chaude au niveau de la mer et de l'île, et enfin une couleur plus froide au niveau du ciel, tout en haut à droite. Donc je vous laisse travailler avec Luminar ou avec n'importe quel autre logiciel, et je vous donne la solution de l'autre côté. A tout de suite et bon travail. Donc voici la solution sous Luminar du développement de cette image. Si vous avez suivi l'épisode numéro 1, la première chose à faire est un développement. Donc sur le calque original, nous allons mettre un filtre Develop. Et sur celui-ci, nous allons uniquement mettre de la clarity, de la clarté. Donc voilà, je le mets à fond. Mon image gagne tout de suite en contraste. Les nuages sont très fortement contrastés et se détachent très bien du ciel. Tout comme la végétation. Je continue le développement. Je vais m'attaquer maintenant au feuillage. Je vais donc créer un nouveau calque, Layer Plus, et ajouter un effet spécifique, le Foliage Enhancer. Je mets l'effet à fond et je baisse un petit peu la teinte, le hue, de manière à récupérer une teinte qui tire un petit peu plus sur le jaune. Je vais également rajouter un Accent AI Filter, donc c'est un booster général. Je le mets à fond. Et ensuite, je vais m'attaquer à la colorimétrie. Donc je vais créer un nouveau calque, Layer Plus, Add Filter, et je vais choisir le Bicolor Toning. Donc je mets l'effet à fond pour bien voir ce qu'il va faire. Et je vais juste changer la couleur des basses fréquences pour une couleur plus orangée. Donc voilà, un orange intense. Et nous avons 3 réglages particuliers en dessous. Donc tout d'abord le Blend. Donc je vais le mettre à 0. Il s'agit de la démarcation entre la première couleur et la seconde. Nous avons une démarcation assez nette. Nous allons pouvoir la positionner très précisément. Ensuite, la verticalité. Nous allons pouvoir doser à quel endroit de l'image en hauteur nous allons la situer. Et enfin, nous pouvons faire tourner dans un sens ou l'autre notre démarcation, notre dégradé. Je vais commencer par ce premier réglage. Je l'incline pour le rendre presque parallèle à la démarcation du feuillage. Et ensuite, je vais placer la verticalité, la démarcation au niveau du gros nuage à droite. Voilà, comme ceci. Et il me reste à augmenter le blend. Donc la démarcation va être de moins en moins visible, de plus en plus douce. Enfin, n'oubliez pas de baisser l'opacité de l'effet de ce calque. C'est une carte postale imaginaire, mais quand même. J'en profite pour faire un avant-après. Et je vais finaliser cette image avec un filtre Golden Hour, donc pour apporter une belle lumière dorée sur la ligne d'horizon. Donc, nouveau calque, Golden Hour, et je pousse mon filtre à fond. Bien sûr, ce filtre s'applique à toute l'image. Nous allons le réduire avec un masque. Donc, je clique sur le petit pinceau, je choisis l'option Paint. Je vérifie que je suis bien en mode peinture et non pas en mode effacement. Et je vais juste peindre sur la ligne d'horizon. Voilà quelques coups. Et j'ai instantanément une belle lumière dorée uniquement sur cette ligne d'horizon. Vous pouvez là encore baisser l'opacité de ce calque pour en diminuer l'effet. Et ne l'oubliez pas, il s'agit d'un exercice récréatif. Alors expérimentez également d'autres filtres, d'autres combinaisons. Et pourquoi pas rajouter les fameux Sun Rays. C'est avant tout un travail créatif et récréatif. Amusez-vous bien. Il ne vous reste plus qu'à profiter du paysage, à vous installer confortablement et siroter votre mojito. N'hésitez pas à déposer vos productions sur la page Facebook ou vous pouvez simplement m'envoyer des photos à développer à vince@photolearn.fr. Je ferai comme ici un tutoriel en quelques minutes. Donc si Luminar vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.
à vos appareils, à vos souris, et je vous souhaite un bon développement avec Luminar.